OpenAI vient de sortir son dernier modèle GPT-5, comme on peut voir sur Internet et sur YouTube. Celui-ci donc a généré à la fois un fort engouement comme une forte déception. Dans cette vidéo, donc nous allons l'utiliser pour créer une application. Nous allons le comparer au modèle GLM 4.5. Alors pourquoi cette comparaison? Ce sont deux modèles avancés mais différents. GLM 4.5 et GPT-5 sont tous deux des intelligences artificielles puissantes, mais ils sont construits de façon différente et ont des points forts différents. En fait, cela va permettre de montrer qu'il n'existe pas un seul meilleur modèle, mais plusieurs approches adaptées à des besoins variés. Alors, le stack que nous allons utiliser donc pour créer notre application, nous allons utiliser le framework Next.js 15, TypeScript pour permet de typer JavaScript, Tailwind CSS pour styliser donc rapidement en utilisant des classes toutes prêtes, PostgreSQL, notre base de données relationnelle open source, donc sur Supabase, Prisma qui est notre ORM en fait, qui permet de simplifier la connexion à notre base de données PostgreSQL. Vous pouvez même utiliser par exemple MySQL ou autre en fait, tout en passant par l'ORM Prisma, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, nous allons aussi utiliser donc ChatCN donc pour tout ce qui est design en fait, ça simplifie énormément le design et enfin pour l'authentification, nous allons utiliser NextAuth qui permet de simplifier l'authentification sécurisée à notre application, principalement pour aller au niveau de la partie admin pour pouvoir gérer en fait toutes les données que l'on va afficher au niveau de notre application. Alors qu'est-ce que l'on va essayer de créer? Qu'est-ce que l'on va créer exactement? On va créer un site qui permet donc de visualiser des annonces immobilière. Donc, comme on peut voir, hein, c'est un site courant. On va essayer de reproduire le même. Il y aura aussi une partie admin pour pouvoir donc rajouter ces différentes données. Donc, rajouter une maison avec son descriptif et son tarif. Alors, pour le prompt. Alors le prompt utilisé, donc je me suis servi de, Perplexity pour le réaliser. Donc alors au niveau du rôle, comme vous pouvez voir, donc je suis un développeur full stack expert, donc en SJS, TypeScript, Tailwind et autres. Donc je remets en fait exactement ce que vous avez vu, donc le stack qui permet de développer cette application. Alors l'objectif, développer un site immobilier moderne et performant avec un design épuré, clair et élégant, s'appuyant sur les composants UI prêts à l'emploi de ChatCNUI pour garantir cohérence visuelle, accessibilité et rapidité de développement. Le site doit permettre la recherche, visualisation et gestion dynamique des biens immobiliers avec une partie admin. Donc c'est ce que je vous ai dit en fait, lorsque vous connectez, vous avez le rôle admin, seul vous pouvez en fait ajouter donc différents biens à louer. D'accord? Donc, l'expérience utilisateur est simple et fluide avec des animations, discrètes, des formulaires robustes, une charte graphique précise et les textes intégralement en français. Alors, au niveau du stack technique, donc comme on avait vu, Next.js 15, TypeScript, Tailwind CSS, ChatCN, NextAuth pour l'authentification. Alors moi, je demandais juste une authentification par email plus mot de passe. Donc vous pouvez aussi gérer l'authentification par exemple avec votre adresse Google, ce qui est beaucoup plus simple. Alors la gestion des rôles, admin et user, d'accord. Donc là, ça va être plus simple de mettre user. Ok, donc React, ok, React, gestion d'état local, ça c'est très bien. Ensuite, alors, au niveau des fonctionnalités, page d'accueil affichant une grille listing de cartes de propriété, d'accord. Donc une barre de recherche avancée comportant des filtres, localisation, type de bien, nombre de chambres et autres. Page détail immobilière avec galerie photo, donc authentification, c'est ce qu'on a vu. Il faudra faire une page d'authentification. Donc la partie admin accessible avec un bouton connexion. Alors, dashboard, admin avec formulaire create, read, update, delete, pour gérer les biens et uploader les images. En fait, c'est dans ce dashboard qu'on va enregistrer donc toutes nos annonces immobilières. Alors, une gestion complète des erreurs, responsive design, ok, texte 100% français, très bien. Alors, implémentation en détail, donc là, ça reprend donc toute la charte graphique que l'on a vue sur l'image, d'accord, les différentes couleurs. Ok, donc ça reprend vraiment tout le descriptif, idem au niveau des composants UI, l'authentification et sécurité. D'accord, ça rentre vraiment au niveau technique, au niveau de cette partie, d'accord, vraiment au niveau des détails. Base de données, pareil. Et gestion des formulaires, ok. Donc voilà. Donc ici, le délivrable, donc c'est le résultat concret, c'est vraiment ce que nous voulons à la fin du projet. Donc ça reprend toutes les informations que nous venons de voir. Alors maintenant, vous allez aller sur Supabase pour configurer toute notre base de données PostgreSQL. D'accord, vous créez un compte si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous allez sur votre dashboard, vous créez une organisation full si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc voici mon organisation. Je crée un nouveau projet que j'appelle Estates. D'accord. Très bien. Le mot de passe, vous le laissez gérer son propre mot de passe, vous le copiez, vous le mettez quelque part pour qu'il puisse, hop, parce qu'on va en avoir besoin. D'accord, voilà.
Très bien. Ensuite, vous sélectionnez donc, voilà, donc le plus proche de chez vous, créer un nouveau projet. Voilà, celui-ci a été créé. Alors, les informations que l'on aura besoin pour notre fichier .env se trouveront ici, d'accord? Donc, ici, voilà, alors attendez, on est bien là, très bien. App Framework, donc celui-ci, vous aurez besoin de ces informations-là. OK, et au niveau de notre ORM, ensuite, on aura besoin aussi de ces informations-là. Donc vous reviendrez ici pour récupérer nos informations dont l'on a besoin. On va créer ensuite un storage, donc pour pouvoir enregistrer nos différentes images. D'accord? On va l'appeler ici image. OK, de type public, OK, pour qu'on puisse y accéder. Ensuite, au niveau des restrictions, on va simplement autoriser l'ajout d'images en format JPEG, PNG, GIF, JPG, d'accord. Vous pouvez aussi limiter donc la taille à 50 mégas par défaut, d'accord. Donc déjà par défaut c'est 50, hein, donc vous pouvez, voilà, vous pouvez laisser ici vous informer la limitation. Donc si vous avez une formule pro, vous pouvez bien sûr monter et mettre ce que vous voulez au niveau de la limitation. Alors, donc voilà, vous aurez aussi besoin de cette valeur, donc vous cliquez ici donc sur votre organisation, vous avez la liste ici de vos différents projets. Nous on a créé celui-ci, d'accord? Donc voici l'information dont vous aurez besoin aussi pour l'application. Alors voilà comment on va procéder. Donc sur VS Code, ici je suis sur mon dossier et State GPT-5 pour créer mon application avec GPT-5. Je ferai la même chose avec GLM 4.5. D'accord, donc ensuite si vous choisissez votre agent de codage, donc vous avez Klein, Code ou autre. Moi je choisis KiloCode. D'accord, vous créez ici un profil de configuration. D'accord, vous créez un profil. Moi j'en ai déjà créé un, donc GPT-5. Vous avez, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà plusieurs. Ensuite, vous choisissez votre fournisseur d'API, donc moi KiloCode, car j'ai actuellement dessus donc 20 $, d'accord, presque 21 $. Vous mettez votre clé API, donc si c'est la première fois que vous connectez, vous aurez ici se connecter à KiloCode. Il vous offrira en fonction de ce que vous chargez de 5 $. Il peut vous offrir 10 $ ou 20 $, ça dépend des fois en fait. Là, pour l'instant, je pense que il vous offre 20 $, je crois. Ensuite, le modèle, donc vous choisissez OpenAI GPT-5, d'accord. Donc j'enregistre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on va créer une nouvelle tâche. Vous allez donc choisir votre prompt. Vous choisissez votre prompt. Là, je vais mettre directement en mode architecture pour qu'il crée. Donc l'architecture de mon projet, de surtout ne pas se tromper. Donc bien se mettre sur votre profil GPT-5 qui utilise donc le modèle ici OpenAI GPT-5. Je vais lui coller directement mon prompt. C'est à lui donc de deviner quelle architecture il va construire à partir de tout ce prompt. Donc je lance tout cela, je suis bon, GPT-5, GPT-5, je suis bien sur GPT-5. On y va, on lance. Alors, on va voir par la suite exactement quel est le meilleur entre GPT-5 et JLM 4.5. Bon, apparemment, il y a énormément de débats, comme vous pouvez le voir sur YouTube, sur GPT-5, il est bien ou pas. D'accord? Donc, moi, comme je vous ai dit, hein, je vous invite directement à aller sur leur site pour voir les différents benchmarks. Ok, moi, je préfère directement le tester au niveau du code et voir ce qu'il va me proposer par rapport aux autres modèles. Ensuite, donc ici, donc, je rajouterai la colonne de GPT-5 et celle de GLM 4.5. Même si j'avais fait des vidéos dernièrement sur GLM 4.5, donc je n'avais pas fait ce tableau. Pourquoi? Car on était parti directement du chat, donc du mode full stack. Au niveau du chat de GLM 4.5, on a téléchargé le code, après on l'avait remis au niveau de Client, je crois, ou de VS Code, je sais même plus, sur KiloCode, je crois. Et on était parti de là pour compléter l'application et j'avais pas été pleinement satisfait. Donc là, comment à partir de zéro, là, on pourra lui donner différentes notes, comme on peut voir ces différentes descriptions. Voilà. Donc KiloCode a déjà une question avant de lancer l'implémentation pour lui confirmer la configuration de base. Donc PostgreSQL sur Supabase, donc projet existant. Oui, je voulais cliquer là-dessus, mais pour l'instant, je n'ai pas de compte, j'ai pas encore configuré mon compte Vercel pour pouvoir directement donc transférer cette application sur Vercel. Moi, ce que je lui ai mis directement, donc compte PostgreSQL et storage déjà existant, d'accord. Donc je lui ai dit que c'était déjà existant et je mettrai toutes les informations de connexion dans le fichier .env. Donc là voilà, donc il m'a demandé de choisir encore une fois donc comment il devait configurer le fameux fichier .env. Donc je lui ai dit voilà, c'était avec ces données.
Donc on devra mettre database URL, Superbase Anonky, service role et autres. Donc voilà pour ici. Alors voilà l'architecture qui me propose. D'accord? Donc on a bien sûr notre dossier ici app, layout global, page principale, très bien. Donc admin, ok, property avec l'identifiant, d'accord. Donc ça concerne tout ce qui est authentification, les API, d'accord. Donc API d'authentification, ici c'est pour accéder aux propriétés, ici pour le détail d'une propriété, ici je pense pour uploader les fichiers. Donc ici c'est nos différents composants. Ok, donc il nous dit là où sont gérés donc les composants chat CNUI. Ok, donc ici les librairies Prisma, authentification, Superbase, Zod et utile. Ok, donc Prisma, le schéma, très bien. Bon, et ainsi à la racine, donc tout ce qui est Halloween, Next et autres. Très bien. Alors, donc les variables d'environnement, ok. Donc bon, ça concerne le thème, la sécurité, les données. Et comme vous pouvez voir ici, le flux fonctionnel simplifié, vous avez les visiteurs, les connexions. D'accord, rôle admin, dashboard admin, donc pour pouvoir lire, créer, modifier, supprimer un bien, ok. Donc il passe par Prisma directement à la base de données pour effectuer cela. Ok, donc le visiteur il a l'accueil de liste des biens, page détail du bien, très bien, la galerie d'images, qui va aller chercher cela au niveau de Superbase Storage. Et ici le visiteur, là ici on a un mode d'inscription, on verra ce que c'est, d'accord. Ah oui, c'est mode d'inscription. D'accord, bon ça on verra ce qu'il va nous proposer. Ok, donc là c'est toutes nos to-do list, vous voyez, et j'approuve. Alors, donc, to-do list, initialisation du projet, créer le fichier .env, configuration Tailwind, très bien, générer les composants, exactement, mettre en place le layout, ok, le header, donc l'entête de page et le footer de page, le schema Prisma, il va nous générer toutes nos bases de données. J'utiliserai donc ce fichier Prisma pour ensuite le faire lorsque je vais développer sur GLM 4.5 pour qu'il puisse taper les deux sur la même base de données, qu'ils aient tous les deux le même modèle, d'accord. Donc il va installer Prisma, implémenter le site, donc ça va être des fichiers test, des données test, vous voyez, dit bien de test, ok. Mettre en place les Prisma, très bien, configurer donc tout ce qui est authentification, le middleware pour protéger les routes, en fait, d'accord. C'est-à-dire que lorsque vous avez le rôle admin, vous pourrez aller que dans la partie dashboard, donc ça sera protégé grâce à middleware.ts, la création de la page d'accueil, ok, implémentation, je le cherche forme, ok, page de détail d'une propriété en fonction de son ID, son identifiant dans la base de données, ok, exposé API REST, ok, pareil, ok, exposé API, d'accord, ça c'est pour l'identifiant d'une propriété. Ok, alors Superbase, donc exactement, il y a pas mal de gestion d'erreurs et autres. Très bien, donc on va approuver son plan et je vais le laisser travailler. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à laisser un commentaire, je vous remercie. Donc, voyez comment fonctionne KiloCode. Donc là, il nous a proposé, il nous a dit tout ce qu'il allait faire, ok. Et là, je propose d'exécuter le jalon 1 en code. Donc, on va lui dire oui, je confirme, voilà, je confirme et on le laisse donc lancer tout cela. Là, ici, il passe en mode code, d'accord. Normalement, il doit passer directement en mode code et donc lancer toute la création de l'architecture de notre projet en espérant qu'il va bien créer cela dans ce dossier. Parce que j'ai déjà eu en fait des surprises où il n'a pas respecté en fait ce que je lui avais demandé. Et quand vous mettez en mode code, faites attention qu'il reste toujours sur votre profil GPT-5, hein, parce que des fois ça change, donc il faut bien regarder. Donc là, c'est bon, il va bien exécuter la commande là où je veux. Donc je suis bien sur estate GPT-5. Il va bien créer ça ici, comme je veux, parce qu'avec ce petit point, sinon il aura mis le nom d'une autre application estate ou autre. Et donc ça m'a recréé un autre dossier dans le dossier donc, que je veux ici. Donc ça, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il a bien créé toute l'architecture de mon projet. Donc tout s'est bien passé. Bien sûr, il y aura d'autres packages à installer. Donc, mais pour l'instant, ça s'est bien passé.
Alors, à première vue, donc écriture de code, rapide, d'accord. Donc ça, cette erreur, c'est normal parce que les commandes qu'il a envoyées, en fait, il voulait lancer 2 commandes à la fois, mais il a mis, des 2 et commerciaux et comme je suis sur Windows, donc c'est un point virgule. Donc ça, c'est bon, c'est tout à fait normal, on va dire cette erreur, ça arrive souvent. Sinon, donc en m'installant ici ChatCN, donc le package, pour, tout ce qui est design et autres, UX, comme vous pouvez le voir, en fait, il n'a pas été cherché. Il y a un problème de version, en fait, vous voyez? Donc, ça, c'est déprécié. The toast component is depreciated. Donc, voilà, donc ça, c'est pas trop grave. Il a été corrigé par la suite, comme vous pouvez voir. Ensuite, il m'a créé ultra rapidement, donc c'est les composants correspondants. Donc, sinon, j'ai pas rencontré pour l'instant d'autres vrais problèmes. Alors déjà, voilà, il me propose donc de lancer donc l'application, ce que j'ai fait, et voilà donc le résultat pour l'instant. Franchement, rien d'exceptionnel. Il laisse toujours donc la page par défaut de Next.js. D'accord, il m'a fait une en-tête vraiment basique. D'autres modèles ont fait beaucoup mieux. Donc je veux continuer à lui dire, je veux continuer le développement, lui dire de continuer les choses qui vont et les choses qui ne vont pas. Donc pour l'instant, c'est pas terrible. Alors, pour pouvoir accéder à notre base de données, bien sûr, il faut configurer donc le fichier .env. Donc lui, il nous avait construit un fichier .env.exemple, d'accord? Donc vous le copiez-collez, donc vous le renommez .env tout court. Donc ici, next auth secret, vous avez besoin de créer une valeur. Alors, pour créer une valeur, vous pouvez vous rendre directement sur ce site, d'accord, qui permet de créer donc des clés d'authentification avec NextAuth, d'accord. Alors, vous allez sur ce site, vous cliquez sur Générer, vous prenez cette clé, vous revenez ici au niveau de VS Code et vous la collez ici. D'accord. Donc ça, pour l'instant, c'est bon. Ça, c'est notre adresse par défaut. Ensuite, les autres informations. Alors, des fois, il y a des trucs, je vais vous montrer. Alors, ensuite, voilà, vous allez ici. Donc là, ici, on est bien sur notre projet Estate. Vous allez sur Connect. Donc, on aura besoin de ces clés. Comme on est sur Next.js, vous les copiez. D'accord? Vous les copiez, vous revenez ici. D'accord? Voilà les clés dont l'on a besoin. OK. Ensuite, pour l'ORM, vous venez ici, vous cliquez sur ORM. Ensuite, vous copiez vos clés. Vous revenez ici. D'accord? Donc, database URL, ça, on l'a déjà. OK, ça, c'est fait. Très bien. Ici, par contre, il faut mettre votre password. Comme je vous avais dit, il faut le sauvegarder quelque part. Vous le collez ici, vous enlevez les crochets. Alors, comme vous pouvez voir, lui, il nous avait créé ces variables Superbase URL, Superbase un nom et autres. Et ce que nous propose donc Superbase, il met next exactement devant. Vous voyez, est-ce que ça, normalement, ça sera la même valeur qu'on aura dû mettre ici. Mais ça, on va lui demander de revoir les clés, en fait, toutes les valeurs que l'on a ici. Vous pouvez le laisser, parce que parfois, dans votre code, il va faire référence à celle-ci ou à celle-ci, ce sera la même valeur. Hein. Normalement, c'est la même valeur, ok. Donc, idem ici pour anon key. Alors, nous, ici, dans storage, notre bucket, on l'appelait image, d'accord? Lui, il nous a mis property, donc nous, on va mettre image. Pour pas qu'il y ait de confusion, je préfère directement supprimer ça. Je le dirai par le code de bien vérifier donc les noms des variables, ok. Donc ici on a bien le nom de notre bucket et voilà pour service role key, celui-ci vous allez donc dans project setting, d'accord, API key et vous allez ici vous copier cette valeur, d'accord. Vous la copiez, vous la mettez donc ici, très bien, et là vous avez la bonne valeur normalement, c'est bon. Donc notre fichier .env est configuré. Moi, je vais aller mettre ici mon mot de passe. Ici, normalement, ça va être bon et je vous dirai de vérifier tout mon fichier .env. Donc, j'ai configuré tout mon fichier .env. Base-toi sur ces valeurs. Si tu as besoin d'autres valeurs, demande-le moi, mais ne modifie pas ce fichier sans me le demander. Parce que j'ai remarqué qu'ils ont tendance à modifier donc les fichiers .env, à vous créer des variables et autres sans vous le demander et parfois ça peut casser le code. Alors, deuxième aspect visuel, toujours avec des données factices, d'accord? Aucune donnée venant de la base de données, donc PostgreSQL. Voilà ce qui m'a fait. Rien d'exceptionnel. Bon, c'est un certain site, on va dire, pur, mais rien d'exceptionnel, d'accord? Donc là, il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien qui fonctionne. Ok. Bon, très bien, on va le laisser continuer à travailler, mais ça ne m'a rien fait d'exceptionnel. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant au niveau design? Qu'est-ce que vous lui donnez comme note pour l'instant? Alors jusque-là, donc la configuration de toute l'architecture
Et juste ce que vous venez de voir, le simple design, pour l'instant, 1 $. D'accord? On était à 20,97, je crois, là 19,99. Donc 1 $ pour réaliser donc ce qu'il vient de me faire. Donc il va continuer à travailler et à effectuer donc toutes les tâches, toutes ces différentes tâches qui nous a listées, ok? Alors où est-ce qu'il en est? En fait, il a quasiment créé toutes mes tâches, d'accord? Aussi bien la structure de toute l'application que la structure de ma base de données qu'il a implémentée et autres. Donc, au niveau de l'ORM Prisma, il a rencontré énormément de difficultés pour générer ma base de données avec, pour l'envoyer directement sur PostgreSQL sur Supabase, d'accord? Donc là-dessus, il a beaucoup buggé. Donc j'ai dû carrément intervenir, d'accord? Ensuite, il a pas mal buggé aussi pour tout ce qui est authentification. Donc tout ce qui est authentification, lorsque vous connectez avec un compte aussi bien avec un rôle admin qu'un rôle user. Donc il a buggé pas mal de fois aussi, même pour installer les packages. Donc là, j'ai vu qu'il avait un peu du mal. Sinon, au niveau de la structure, bon là-dessus, franchement, il est aussi bon que les autres, hein. Il n'y a rien de particulier en plus, hein. Donc il respecte bien les dossiers, composants et autres. Là-dessus, il y a rien à dire. Donc, le dossier lib et autres, ça, il respecte bien. Tout ce qui est, donc là, ici, tout ce qui est authentification pour Prisma et autres, Supabase. Au niveau du dossier Prisma, pour avoir donc le schéma de la base de données, là-dessus, très bien, hein. C'est bon, c'est une simple aussi base de données, comme vous pouvez voir. En fait, toute l'architecture là-dessus, elle est nickel. Très peu de bugs sur ce point-là. Les principaux bugs que j'ai eu, comme je vous ai dit, c'est la connexion avec la base de données, l'ORM, et, et l'authentification. Par contre, il ne m'a pas fait d'erreur sur les requêtes. Il va me chercher les bonnes données. Ça, bon, après, il faut dire ce qui est, c'est qu'il y a, voilà, il n'y a pas de jointure avec énormément de jointures avec d'autres tables, hein. Vous avez une table, voilà, vous avez une table user, une table propriété, voilà, donc c'est tout, hein. Il n'y a rien de, il y a rien de spécial, hein. Donc c'est pas des grosses jointures, des grosses liaisons avec plusieurs autres tables. Mais j'ai pas rencontré de problème là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Vous souvenez, on est parti, j'avais 21 $ presque, il me reste voilà, que 5 centimes, il va falloir que je recharge pour continuer, et à la fois pour développer l'application avec GLM 4.5. Au niveau de l'application, franchement, vous voyez tout à l'heure ce qu'il nous avait fait au début, c'était pas terrible, il n'avait pas réussi à faire cette page principale. Là, c'est vraiment un site qui est assez pur. Moi, j'aime bien, voilà, quelques couleurs assez légères. Franchement, c'est un site très pur. Pas mal de sociétés aiment bien ces sites, hein, sans trop de couleurs et autres. Donc là-dessus, tout ça, c'est des données qu'il avait mis à la base en test, mais elles s'enregistrent très très bien dans la base, elles sont bien enregistrées dans la base de données. Ok. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ici, on a le détail. On a le détail d'un bien. Là-dessus, c'est ok, vous voyez, donc localisation et autres. Donc il va nous l'ouvrir directement. Bon, ça, c'est un lien externe, mais c'est bien fait. Franchement, là-dessus, c'est bien fait. Bon, même si voilà, il n'a pas la position exacte, mais c'est bien pensé. Donc là, on a le détail du bien, l'emplacement, le prix, le type, voilà, et autres. La description, ça marche très bien. Alors ça, c'est si on va par exemple ici avec un compte, donc la création d'un compte et autres fonctionne très très bien. J'ai testé avec un compte user, c'est bien. Avec un compte admin aussi, ça fonctionne très très bien. C'est là aussi il a rencontré en fait un problème pour intégrer tout ça au niveau de l'application, vous voyez. Donc voilà, on arrive en fait directement au niveau du tableau de bord. On arrive au niveau du tableau de bord, ça c'est les données que j'ai exactement dans Supabase. Voilà, donc c'est toutes mes données, ça c'est mon fichier SID qui a généré ces données. Ça fonctionne bien, il est parti me chercher des images ici dans les sites gratuits, d'accord, avec des liens. C'est là aussi on va faire évoluer notre application pour aller enregistrer les images directement ici dans notre storage image. D'accord, il faudra qu'ensuite on enregistre de vraies images. Sur ce point-là, c'est exactement ce qui manque à faire. Donc là, la modification et autres, tout est nickel. Donc, nouvel enregistrement. Bon, il aurait été bien qu'il nous fasse un grand formulaire directement intégré à l'application. Et alors, soit on met des URL en dur, c'est-à-dire qu'on va aller chercher sur Internet ou autre, mais nous, on va modifier tout ça. On va demander qu'il prend en compte la sélection d'une image sur votre disque afin que cette image soit enregistrée directement au niveau du storage de Supabase. Alors, tout ce que vous venez de voir, d'accord, tous ces formulaires, exactement, voilà, donc toute cette page, d'accord. Donc, vous pouvez même chercher, ça fonctionne très bien, hein. Donc, si vous, hop, voilà, c'est quelle est, voilà, localisation Montpellier, voilà, ça fonctionne très très bien sur mode de recherche. Là-dessus, bon, ça c'est une photo à mon avis. Lorsqu'il m'a créé des données test, ça n'a pas été pris en compte, mais c'est pas trop grave. Donc, toute cette partie que vous venez de voir, ainsi que la partie administration. Donc, on était parti à peu près sur 21 $. Il me reste que ça, donc ça coûte une vingtaine de dollars, 21 $ pour créer toute cette partie.
c'est pas mal. On a déjà eu des créations encore mieux avec d'autres modèles et moins cher. Donc on peut pas dire qu'il y a quelque chose d'exceptionnel au niveau du codage avec, GPT-5. Donc la rapidité, j'ai pas vu plus de rapidité par rapport à d'autres modèles. Bon OK, il crée des bugs et autres, bon, il sait les corriger, mais franchement, faut insister et autres. La structure tout à fait normale. Voilà, donc il y a rien, il y a pas un effet waouh, attends, que bon, même si actuellement on peut voir sur internet GPT-5 est à la fois beaucoup critiqué et certains en disent que du bien. Bon moi, bon, j'ai un avis, on va dire, assez neutre, hein. J'ai pas vu quelque chose, un grand effet waouh sur GPT-5 par rapport à d'autres modèles. Bien, il a enfin terminé notre application, donc l'intégration des images dans Supabase Storage. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, un design assez pur, on va dire. Bon, ça va, c'est pas trop mal, hein, mieux que ce qu'on avait au tout début. Donc au niveau de l'administration, donc ça fonctionne très bien, très fonctionnel. Nouvel enregistrement, donc on a vraiment les informations que l'on veut. D'accord. Ok, donc on va mettre Paris, c'est pas trop grave. On va mettre ça en appartement. Prix, on va mettre 350 000. Surface, tac, avec une chambre, ok. Donc on va sélectionner une image. Ok, donc il affiche ici. Donc ok, donc créer. Donc ça fonctionne très bien. On a bien ici notre appartement test. La modification fonctionne. Quand on revient ici, donc on rafraîchit. Normalement, celui-ci, voilà, appartement test. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, notre application est terminée. Alors voilà, donc j'avais rechargé de 20 $, on avait 21 $, plus il nous reste 17. Donc 3, 21 et 3, 24. 24 $ pour développer toute cette application. Ok? Donc voilà, vous pouvez voir exactement à quoi ça ressemble. Avec GPT-5, cela a coûté exactement 24 $. Alors, c'est assez fonctionnel, c'est assez pur, on va dire, mais c'est pas un design exceptionnel. Ok? Donc si on vient ici, donc ça c'est les comparatifs que l'on avait fait, donc avec différentes implications. D'accord? Donc le meilleur pour l'instant entre les trois c'était Kimika 2, Grok c'était assez moyen et le moins bon c'était Qwen 3.1. Alors, au niveau du design, maintenant on va noter tout ça. Au niveau du design, donc je lui mettrai 2, il n'y a rien d'exceptionnel. Bon, après ça dépend de vos goûts, vous aussi, si vous préférez des designs assez purs. Pareil, il m'a quand même généré pas mal d'erreurs, principalement avec Prisma et l'authentification, aussi des erreurs avec Supabase Storage que voilà, il les a corrigées. Corrige facilement les erreurs moyens, assez moyens, d'accord. Comprend bien la consigne. Ouais, franchement, ça va, il comprend bien ce que je lui ai demandé, donc comprend bien la consigne ou le besoin. Ok. Répond rapidement temps de génération, bah, même si je l'ai pas trouvé super rapide, mais bon, franchement, ça va, franchement par rapport à d'autres modèles comme Kimika 2, franchement, il est assez rapide. Garde la cohérence, oui. Franchement, il a une forte fenêtre de contextuel. D'accord. Propose-t-il un plan? Oui. Bon, ça, c'est surtout aussi grâce à Kilocode. Génère-t-il des composants réutilisables? Oui. Alors là-dessus, très bonne structure. Très très bonne structure, comme on peut voir ici. Donc, on a ici la partie admin, la partie propriété, d'accord, donc les pages principales, donc ici le dossier composant, d'accord, ici toutes les pages qui concernent les formes, ok, administration dashboard, le footer, le header, là-dessus, une bonne structure. Donc des composants réutilisables, oui, aussi, très bien. Alors il est ici, propose-t-il une structure, c'est ce qu'on vient de voir, ok. Ensuite, sait-il intégrer une connexion, une base de données? Là, je lui mettrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'était assez moyen. Sait-il intégrer pareil? Après, pardon. Nous on était là. Sait-il intégrer une connexion? Voilà, sait-il intégrer une connexion? Alors je vous ai dit moyen. Ensuite, sait-il générer des requêtes complexes? Après, là-dessus, je peux pas vraiment le noter parce qu'on avait que deux tables et voilà, il m'a pas généré d'erreur. Donc je peux pas non plus lui donner une mauvaise note. Ça faudra le retester dans un autre projet. Ok? Sait-il générer des, pardon. On est ici authentification. Authentification pas terrible, franchement, il m'a généré pas mal d'erreurs. Ok. Le prix, donc nous on avait dit 3 plus 21, 24 $. Euh, on avait eu quoi? On avait eu Grok qui était assez cher. Donc c'est à peu près pareil. Donc là on va lui mettre une note rouge quand même. Bon, je sais 24 $ c'est pas cher non plus, hein, vous allez me dire, mais bon, par rapport aux autres modèles, vous voyez, Kimika 2, 6 $ et quelques.
Qwen 3.1, 1,69 $, mais donc c'est pour ça que je mets du rouge. Ensuite, Vibe Coding. Le fait que j'ai dû intervenir pas mal de fois quand même, on va dire, voilà, je lui mets un 2. D'accord? Parce que je suis intervenu sur quand même sur les principaux trucs importants comme la connexion avec l'ORM, avec pour l'authentification et pour Superbase Storage. Pour ça, je lui mets un 2. Ce qui lui fait donc voilà, il se situe à peu près comme Grok. Non, franchement, je le mettrais pas vraiment au niveau Grok. Grok, j'ai pas trouvé exceptionnel, pas terrible, surtout au niveau du design, d'accord? Il m'a pas fait vraiment quelque chose d'exceptionnel, donc mais bon, je lui mettrais là. J'ai vraiment préféré Kimika 2. Ok? Donc au niveau du prix, on avait dit 24 $. Ok, donc pareil, on va lui mettre une couleur orange. On pourra mettre rouge. Non, je sais que j'ai mis rouge, autant pour moi. Tac, tac, tac. Non, c'est bien ça. Pardon, prix orange. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, pour l'instant, là où j'étais le plus satisfait entre ces quatre modèles, c'est Kimi K2. Maintenant, on va faire la même application avec GLM 4.5 et on va leur attribuer, je vais lui aussi lui attribuer une note. Alors, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi? Est-ce que déjà ça vous plaît? N'hésitez pas à liker, partager, à laisser des commentaires. Et là, maintenant, on va faire la même chose. Donc, je vais vous présenter directement ce que fait l'application avec GLM. Là, je vais la développer et on verra si ça donne un meilleur design, une facilité de création de structures et autres, une facilité d'authentification avec la base de données et tout ce qui est aussi comment ça s'appelle? Voilà les images. Donc les images au niveau de Superbase, d'accord? Comme on peut voir. Donc j'ai bien mon dossier property et j'ai bien les images que j'ai ajoutées. Voilà. D'accord, donc ils sont bien au niveau de Superbase. Sinon, bon après au niveau de mes tables, hein, il y avait rien d'exceptionnel. J'ai simplement deux tables ici, c'est ça sauvegarde mes migrations de Prisma, mais c'est pour ça on pouvait pas trop le noter non plus au niveau des requêtes entre différentes tables. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais développer l'application avec GLM 4.5. Alors, pour le développement de l'application avec GLM 4.5, on va repartir sur le même prompt. D'accord. La seule chose que l'on va rajouter, on va lui dire que le fichier schema.prisma, donc tout notre modèle de base de données existe déjà, que notre base de données existe déjà. C'est pas la peine qu'il la recrée. On va lui fournir toutes nos variables d'environnement que l'on avait dans notre fichier.env avec GPT-5. D'accord. Je vais tout lui fournir. Donc, lorsque vous allez sur VS Code, donc j'ai collé tout ce prompt et la seule chose que j'ai rajouté, c'est ici, donc fichier schema.prisma sera fourni, ne pas modifier ce fichier, ne pas modifier ce fichier, base de données déjà existante, et fichier.env sera fourni, ne pas modifier ce fichier. Donc je vais fonctionner pareil, je vais lancer tout ce prompt et je vais voir jusqu'à où ça va nous amener. Si le développement va être facile pour GLM 4.5, on va voir ça et au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer ce que GLM 4.5 va me générer avec toujours bien sûr kilocode. Donc ici on part en mode architecte, je suis bien avec mon modèle GLM 4.5 que j'ai configuré ici au niveau de setting comme je vous ai montré tout à l'heure comment faire et je lance tout mon prompt. Alors voici à quoi ressemble le site réalisé avec GLM 4.5 comme vous pouvez le voir à l'écran, d'accord? Aussi simple que ce que l'on avait avec GPT-5. Moi, je le trouve légèrement moins bien. Je ne sais pas pourquoi. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, voici celui-ci qui avait été réalisé avec GPT-5, alors que je l'avais plus ou moins critiqué en disant qu'il était un peu trop pur. Mais bon, certains préfèrent, mais je le trouve en fait mieux réussi que celui de GLM 4.5, comme vous pouvez voir à l'écran. Vous voyez ici, même principe de carte, présentant donc les différents biens à vendre. Donc là, ici, ça c'est des données en dur, bon, rien d'exceptionnel, c'est pas terrible. Donc si on va sur la fiche, voilà la fiche d'un bien à vendre, c'est quelque chose d'assez simple. Si on retourne ici, ce que nous avait fait GPT-5, c'est pour moi, je trouve beaucoup plus joli avec un système de recherche plus complet que ce que l'on a avec GLM 4.5. Vous voyez, de 3 filtres, alors que là, on a ici plusieurs filtres. On peut rechercher par localisation, type de bien, chambre, salle de bain, prix maxi, mini, surface mini, maxi. Donc si on va ici sur le détail d'une annonce, voilà, bon, ça se ressemble à peu près pareil, mais je trouve celui de GPT-5 mieux réussi. Vous voyez, c'est les mêmes données, hein. Je pointe sur la même base de données, c'est exactement les mêmes bases, c'est exactement les mêmes données. Vous voyez, et pourtant je trouve celui de GPT-5 plus présentable. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi ce que vous en pensez, lequel des deux vous préférez. Donc ensuite, au niveau de pareil, hein, connexion et autres, donc on a le même système de connexion. Vous pouvez créer un compte si vous n'êtes pas déjà, si vous n'avez pas de compte. Ensuite, moi j'ai dû modifier pour que ça soit ce que cette adresse email
soit de type administrateur. Vous voyez, comme ça, je peux accéder ici au niveau du dashboard. Au niveau du dashboard, c'est vraiment la même chose. Quand on regarde ici sur GPT-5, vous voyez, c'est vraiment la même chose quasiment, hein. Sauf ce qu'il y a de bien ici avec GLM 4.5, on a ici le nombre de biens, maisons, appartements et autres. Donc il aurait pu compléter en mettant le nombre de duplex. Donc voilà. Et encore, c'est faux ce qu'il m'a fait, parce que maison 0, et là j'en ai une, deux, trois. J'aurais pu compléter le truc, mais bon. Dans tous les cas, bon, ce panneau-là, c'est aussi intéressant. Mais même si les données sorties sont pas forcément les bonnes à ce niveau-là. D'accord? Donc on peut, bien sûr, c'est le même principe. On peut créer ici un bien. Vous voyez, on peut créer un bien. C'est exactement pareil. Donc, titre, donc on va mettre GLM 4.5. D'accord? Type de bien, on va dire que c'est un appartement avec un prix de 265 000 euros. Une surface de 37 mètres carrés. Nombre de chambres, on va mettre une. Donc, Paris 18, d'accord. Donc, le test avec GLM 4.5. Ok, maintenant on va aller sélectionner une image. Voilà. Donc là, c'est bon. Et j'ajoute la propriété. D'accord. Donc, celle-ci s'ajoute bien ici. Vous voyez, et si on regarde ici, donc ce qu'il nous a fait ici avec GPT-5, normalement, elle devrait aussi s'afficher. Voilà. Voilà. Donc, il reprend bien les données, comme vous pouvez le voir. Il reprend bien les données. En fait, ça tape bien sur la même base de données. Alors, maintenant qu'on ait vu le design, vous voyez, le design, pour moi, le mieux, c'est celui de GPT-5, alors que je l'avais trouvé moyen. Mais tout compte fait, je trouve qu'il a un meilleur design. Alors, si je devais noter GLM 4.5 au niveau du code, énormément de choses à dire. Alors, au niveau de la structure, même si celui-ci m'a créé une bonne structure, il m'a créé donc certaines infos qui ne servaient à rien. Il m'a doublé, par exemple, certains dossiers. Donc, il m'a fait pas mal d'erreurs. La correction d'erreurs a été très très difficile. La gestion de la base de données a été très très difficile. La gestion d'authentification encore plus. Pour vous dire, même pour gérer l'authentification, j'ai dû changer de modèle. J'ai dû changer de modèle car il m'a consommé énormément d'argent pour gérer l'authentification. Il n'arrêtait pas de planter. Quitte même en créant à chaque fois une autre tâche et autres, il n'y avait rien à faire. Donc là-dessus, voilà, il y a une amélioration à faire. Et même la vidéo précédente que j'avais fait sur GLM 4.5, pourquoi je l'avais pas noté? Parce qu'on était déjà parti sur le chat de GLM 4.5, j'avais transféré tout le code, j'avais mis énormément de temps à modifier, à réadapter toute la structure du fichier. Donc ça, je vous le déconseille complètement, de récupérer en fait tout le code que vous génère le chat de GLM, le module full stack dans le chat de GLM 4.5, et ensuite de le rebalancer sur Klein ou autre. C'est de la perte de temps. Autant partir de zéro d'ici, d'accord? Alors, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter. On va noter tout ça. Sinon, bon, après, il m'a créé pas mal de composants réutilisables, très bien. Là-dessus, il y a rien à dire. Bon, voilà, ça reprend maintenant, on va dire, à peu près tous se ressemblent. Sauf la seule chose qu'il m'a fait, c'est de me créer, donc, voilà, vous voyez ici, c'est des dossiers vides. Vous voyez? M'a créé ça, je les ai laissés exprès. Ça servait absolument à rien. Vous voyez, l'admin est géré ici, les propriétés sont gérées ici, l'authentification, donc tout est géré. Là-dessus, voilà, l'authentification, donc voilà, là-dessus tout est géré. Et il m'a fait que doubler en fait pas mal de choses. Pareil, donc des tokens de perdu, de l'argent de perdu. Vous voyez. Donc j'ai pas après vraiment apprécié, comment dire, j'ai pas, voilà, j'ai pas eu de plaisir à utiliser GLM 4.5, j'ai plus eu de plaisir à utiliser GPT-5. Alors, est-ce qu'il fallait comparer les deux? Oui, parce que c'était aussi les deux derniers modèles qui sont sortis. Il y a eu une plus grande euphorie, entre guillemets, sur GLM 4.5. Tout le monde disait c'est super, c'est super. GPT-5 a beaucoup été critiqué, énormément critiqué, alors qu'au niveau du code, je trouve qu'il se défend beaucoup mieux que certains. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller noter. On va aller les noter, d'accord? Donc, design. Alors, moi, je suis pour modifier la note. Vous voyez, je suis pour modifier la note de GPT-5. Je lui attribue une meilleure note. GLM 4.5, moins bien, d'accord? Franchement, moins bien. Génère du code sans erreur. Ah bah alors là, franchement, je lui mets un carton rouge parce que. Après, j'ai pas voulu faire une vidéo beaucoup plus longue parce que la vidéo aurait pu durer 3-4 heures. Vous voyez, j'ai mis vraiment plusieurs jours, entre guillemets, à faire cette vidéo. Donc, voilà, j'ai voulu surtout vous présenter la grosse partie comment on part pour créer l'application, comment on installe, et puis après, voilà, vous montrer le résultat final, vous montrer le code, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il a mal fait.
Corrige facilement les erreurs. Alors là, pareil, franchement, je lui mets un carton rouge. Comprend bien la consigne. Alors même si je suis revenu au début, franchement, il comprenait bien, et au bout d'un moment, il s'en mêle les pinceaux, quoi. Donc je mets carton orange, réponds rapidement, oui, ça va. Franchement, ça va là-dessus, répond rapidement, même si c'est pas forcément ce que l'on veut, mais la réponse est assez rapide. Garde-t-il une cohérence sur plusieurs échanges successifs? Non. Non, parfois, non, franchement, il garde pas une cohérence. Vous lui dites de faire ça, je l'ai même guidé moi-même. Pour tout ce qui est authentification, je l'ai guidé en lui disant où étaient les variables et autres, et même pour vous dire, le niveau de l'authentification va venir par la suite. Au niveau de l'authentification, il m'a carrément affiché mon mot de passe en clair. Et il l'a mis carrément dans le code. Donc c'est ça le pire. Donc il est vraiment nul là-dessus. Propose-t-il un plan? Oui. Bon, il m'a proposé un plan, certes, ça aussi c'est grâce à KiloCode. Génère-t-il des composants réutilisables? Aussi, très bien. Là-dessus, très bien. Où est-ce qu'on en est? Propose-t-il une structure de projet adaptée au framework demandé? Oui, il m'a proposé une structure, mais ce qu'il m'a fait, c'est, comment dire, il m'a créé des dossiers en fait en double qui ne servaient à rien. Vous voyez? Donc voilà, je lui mets deux, je pourrais lui mettre trois. Sait-il intégrer une connexion de base de données? Là-dessus, énormément de problèmes. Donc je lui mets carton jaune. Où est-ce qu'on est? Sait-il générer des requêtes complexes? Pourtant, on avait que deux tables. Et franchement, pour créer parfois de simples requêtes, il avait du mal aussi. Idem, il avait vraiment du mal. Alors vous devez me dire, je suis assez dur avec lui. Oui, je suis dur. C'est pas que je suis dur, c'est que voilà quoi. C'est s'il a fallu changer à la fois de modèle pour compléter certaines fonctions. Alors au niveau de l'authentification, franchement, carton rouge. Carton rouge, pourquoi? Car j'ai dû intervenir, comme je vous ai dit. J'ai dû carrément changer de modèle. De plus, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'avait mis un moment mon code carrément en dur au niveau de l'authentification. C'est-à-dire mon mot de passe était AZERTY1, il me l'avait écrit en dur au niveau du code. Vous vous rendez compte? Donc là-dessus, franchement, c'est carton rouge plein. Le prix. Alors, le prix, il nous restait 15,60, parce que j'avais déjà rechargé. Voilà, donc ça a coûté 15 $. Pardon, 16,60, 16,59. 16,60, il nous reste 62 centimes, donc 16 $. 16 $, franchement, ça les vaut pas. Franchement, ça les vaut pas. Prix, donc pareil. Prix, je pourrais lui mettre un carton rouge entre le rapport qualité-prix. Je vais mettre un 2, d'accord? Et même, je pourrais changer GPT-5 parce que je trouve ça vaut plus son prix, vous voyez? Ça vaut plus son prix pour ce qu'il fait, ce qu'il réalise. Pour le modèle, voilà, c'est un modèle propriétaire. Donc ça, c'est un modèle open source. Et je reviens plus ici au niveau du tarif, vous voyez? Il a coûté beaucoup moins cher que Grok où j'avais mis 3. Donc lui, je lui mets 2 parce que pour ce qu'il m'a réalisé, franchement, ça les vaut pas du tout. Ok, vibe coding, non. Franchement, parce que si en changeant de modèle, si vraiment il plante sur d'autres choses, donc je lui mets quand même un 2 parce qu'il m'a fait pas mal de trucs, mais j'hésite. Franchement, j'hésite entre un carton rouge. Soit un total de 28. Donc voilà, plus c'est élevé, moins c'est bon. D'accord? Alors pour information, donc là ici il y avait une erreur, c'était pas 1 $, c'est 6,83 $. Il y a dû avoir une formule erronée ici, je sais pas pourquoi, j'avais pas besoin d'une formule. Bref, dans tous les cas, vous voyez, c'était ici vraiment Kimika 2 à 6,83. Le moins cher, c'est Qwen 3.1. J'ai revérifié. C'était bien ça, d'accord? Alors, pour la position. Donc là, on est à 28. Plus mauvais élève pour l'instant, GLM 4.5. Alors dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Je sais qu'il y a eu un fort enthousiasme lorsqu'on a utilisé le chat de GLM 4.5 qui venait de sortir. Mais plus voilà, on utilise le modèle pour vraiment faire du vibe coding, on s'aperçoit qu'on rencontre énormément de difficultés. D'accord? Là où j'ai rencontré le moins de difficultés, c'était avec Kimika 2 et on peut voir très bon rapport qualité-prix. Ok? Donc en numéro 2. Alors en numéro 2, j'avais mis Grok 4, il était vraiment mauvais en design et en prix. Ok. Donc j'avais mis en numéro 2. Numéro 3, GPT-5, franchement, qui se défend aussi beaucoup critiqué ces derniers temps sur internet. Je trouve qu'il se défend pas mal. Bon, il est pas. Alors ce qui est bizarre, c'est que vous voyez ici au niveau de l'authentification, je lui ai donné une moyenne note. Et même si GLM 4.5, je lui ai donné une très mauvaise note parce qu'il n'a pas pu le faire, j'ai utilisé en fait GPT-5 pour le faire. Mais c'était pas lors de son test à lui. Je pourrais lui mettre une bonne note. Il a réussi pour cette application, mais pas pour ça, c'est pour son application à lui. Donc voilà. Donc, mais je reste quand même sur un 2. Ok, donc là-dessus c'est ok. Voilà, numéro 3, numéro 4, Qwen 3.1 et plus mauvais élève pour l'instant, GLM 4.5. Ok, donc là-dessus c'est bon pour l'instant. On essaiera de faire un plus joli tableau et autres la prochaine fois. Donc voilà aujourd'hui où on en est au niveau de notre vidéo. Pour l'instant, le gagnant, c'est bien GPT-5. Franchement, plus je regarde le site, plus je le trouve joli en fait.
C'est ça qui est je trouve qu'il a un meilleur design, assez pur. En fait, on a des fois, on veut tellement avoir des designs avec des couleurs un peu de gauche à droite, mais là, c'est pur avec une fonctionnalité, vous voyez, critères de recherche qui fonctionne très, très bien et un détail, voilà, d'ici d'une propriété qui affiche ça d'une façon assez simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.